Yo! Oh! Bon vendredi! Vendredi 17 juin 2022. Bienvenue aux bananeries du Minifest en direct de la SDC Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Merci d'avoir dit l'année. Ouais, 2022. Je voulais juste être sûr qu'on soit dans la bonne année. On est pas en 2012 ou en 2010. On est en 2022 et c'est aujourd'hui, encore une fois, une journée fabuleuse pour le Minifest. Et je suis épaulé aujourd'hui de Julien Chidiac. Ouais! Julien! Ah, si tu veux utiliser cet effet-là tout le temps. Le temps que j'ai mis là-dessus. Ben oui, c'est ça, je comprends. Et Marc-André Viau! Ouais, allô! Allô, la zone barbu qui nous écoute. Je suis bien content de se pogner la banane sur l'heure du midi. C'est le fun, c'est vrai que c'est bon une banane durant l'heure du midi. Merci. Ouais, pas tout le temps, là. Non, pas tout le temps. Mais Julien va adorer sa banane encore une fois aujourd'hui. Ils ont l'air pas pire. On les voit ici, la 3 et la 4. C'est les deux seules bananes qui restent. On se rappelle que depuis mardi, en fait, on choisit, vous choisissez la banane qu'on va manger et après ça, on vous votez pour la personne qui devrait manger cette banane-là. Qui est toujours Julien. Qui est toujours Julien. Et on espère qu'on va avoir un 5 en 5. Attends. Ouais, la Là, ils sont tradition rendus le jaunes, veut. là. Ils sont rendus jaunes. Ah, ben voilà, c'est rendu jaune. Ça a l'air bon, là. Voulez-vous les manger, les gars? Ouais, mais Ouais, il a t'as l'air fait appétissant. un filtre. Assez appétissant. Metal Kev, salut Metal Kev, merci d'être là. On a, puis la banane officielle, on a aussi, en plus de Marc-André et Julien, on a aussi Jess qui est derrière aux réseaux sociaux et on est à la saluer et à la remercier pour son travail. Elle fait tellement une belle job. C'est incroyable. Donc, merci Jess d'être avec nous aussi. Les bananeries du Minifest, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. On fait un événement par jour à partir de midi où est-ce qu'on va parler des différents événements, des spectacles du festival Minifest. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Minifest, c'est un festival d'humour à Montréal dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Ça a débuté mardi le 14 juin et ça va se terminer demain, samedi 18 juin. Déjà, ben oui, absolument. Mais il y a tellement de belles choses qu'on va vous présenter aujourd'hui. Des topos, des chroniques, ça va être vraiment très très bon. Et aussi, on est à remercier deux partenaires, la SDC Hochelaga Maisonneuve, qui nous hébergent ici pour faire les lives. Et évidemment, Desjardins. Merci beaucoup à Desjardins de nous supporter depuis autant d'années. Ça fait très longtemps qu'ils sont avec nous et ils sont là dans l'aventure depuis quasiment le début. Donc, on vous remercie d'être là. Puis on a un nouveau supporter depuis quelques jours qui est Luduc. Oui, Luduc qui... 3/4 de nos viewers à chaque jour. Exactement. Les gens viennent nous découvrir, en fait, vers la fin de nos lives, parce que Luduc a terminé ses lives autour des midi 45, quelque chose comme ça, midi 50. Et là, soudainement, on reçoit tellement d'amour venant de Luduc et de sa belle gang. D'ailleurs, merci encore pour les gens qui sont là. On devrait mettre son logo dans le bas. Oui, tout à fait. On devrait mettre le logo de Luduc et sa perruque magique. Desjardins, il vous regarde dormir. Je sais pas, grand-mère Marmot, peut-être. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a des petites caméras dans toutes les chambres des chaumières québécoises? Toutes les compagnies nous regardent dormir depuis 10 ans. Oui, à peu près. À peu près, tout à fait. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, on va avoir une chronique gala signée Julien. Une chronique où est-ce que notre cher Marc-André ici fait une ode. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Vio fait une ode. On a une chronique création avec le seul et unique Jérémy Larouche qui va parler des différents événements aujourd'hui durant le Minifest. Il fait son spectacle d'ailleurs ce soir. Harry Pepper en carton. Ça va être très très drôle. C'est lui qui faisait. Il a commencé ça avec Star Wars en carton, c'est ça? Oui, exactement. Ça va être malade. La saga des étoiles. Ouais. Excellent concept. Excellent concept. Il y a aussi la chronique podcast où est-ce que je vais vous parler des deux podcasts qui vont avoir lieu en direct à la Maison de la Culture Maisonneuve. Jean-Alexandre Nicolas Barrette qui va faire un vox pop pour essayer de... Tenter le pouls et peut-être influencer les gens. Se faire casser le cou. Se faire casser le cou, exactement. Et puis aussi, on fait tirer une paire de billets, en fait. Donc, interagissez, écrivez dans le chat et... faites des commentaires, on est là pour vous lire et on va interagir avec vous. Et aussi, pour les économes, on a une petite chronique 2 pour 1. On fait tirer, on a des billets qui sont au prix de 2, de 1 pour le prix... Pour 2 pour le prix de 2. 2 pour le prix de 1. Alors, c'est un rendez-vous, c'est vers la fin du live. Donc, et pour voir la programmation complète, merci Jess. Le festivalminifest.com. Ouais. Je dis, pour courir la chance de gagner des billets gratuits, il faut liker, commenter et partager le live sur Facebook. Exactement. Allez faire ça Exactement. tout de suite.
Et c'est ça. Et si jamais, ça, on le dit pas, mais des fois, on fait des sondages avec des trucs comme ça. Puis ça, les sondages, ils marchent juste sur Twitch, malheureusement. Heureusement pour Twitch. Fait que si jamais vous voulez participer, venez sur Twitch. Fait que rendu vers quoi, 12h45, vous votez 3. Vous votez 3 à répétition. Oui. Je me mets en dernier parce que je me dis, le monde vote pour un d'habitude. Ben non. On va remonter la banane cam juste pour le fun. C'est une vraie cam qui filme en direct 24h/24 nos bananes. Ouais. Donc on a vu qu'elles sont de plus en plus jaunes. On peut essayer de voir l'espèce de... Ouais, c'est vrai. Donc, merci Vio pour avoir fait la preuve que les bananes sont bel et bien réelles. C'est pas une photo. Ça dérange pas que je tente la bouffe que tu vas manger tantôt, Julien. Metal Cap qui dit 2 pour le prix de 2. Méchant mon deal, effectivement. Ça, mais là, un meilleur deal, c'est 2. Ils sont pas vraiment plus... Fait que la 1, 2 et la 5 sont dans le ventre à Julien. Oui. Ainsi qu'un peu de pleurs de la 5. Ils sont encore là depuis 3 jours. C'est vraiment le fun. Si vous voyez quelqu'un marcher comme un canard sur la promenade d'Ontario, c'est Julien rempli de bananes. On s'est fait dire beaucoup de choses à propos des chroniques de Julien et de Marc-André en passant. Vous êtes écœurants et on va commencer avec la chronique à Julien. Oui. Mais juste avant, on a une petite... en fait, on a nos amis de chez Desjardins avec qui on a fait des belles créations. On écoute ça tout de suite. Moi, je suis auteur, puis j'écris pour les humoristes, mais je préfère quand c'est les humoristes qui m'écrivent des chèques que je peux aller déposer chez Desjardins. Des Ce gars-là, il a un delivery incroyable. Il est hallucinant, c'est le meilleur acteur de tous. Ça ressemble un peu. Des chèques. Qu'est-ce que si tu rentres de même, tu dis je veux déposer des chèques. Je veux déposer des chèques. Non, mais la question, ça s'entend pas à ce que tu sois un gros client. Oui, c'est ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, Julien, tu nous fais une chronique gala. Ben, dans le fond, c'est le gala Minifest ce soir. Oui! Je t'ai dit que j'allais faire une chronique gala, mais je t'ai menti. Ah! Je t'ai vraiment menti. Comment ça? Non, ben parce que je me suis dit que ce serait trop de travail. Fait qu'à la place que je t'allais faire, je suis allé fouiller vos Facebook à vous deux, les gars. Pourquoi? Ça devait être vraiment bon. T'as copié qu'est-ce que Charles Deschamps il a fait au Heckler Show. Ah, pour vrai? Oui, ben en fait, oui. Pas là. Mais il faisait ça aussi. Il faisait ça dans les animations au bordel ou des animations on lui a volé son ordinateur pour qu'il subisse en tout cas, on va... Chuck... Oh, sacrifice. Qu'est-ce que t'as vu, là? T'as quel âge, aujourd'hui? Ah, ouais. C'est pas le gars de Ramdam à droite? Ouais. Ben oui, c'est Simon de Ramdam. Il y a une amie là, qui lui a fait un comparatif. Parce que quand je suis plus mince, je ressemble à Simon de Ramdam. Fait que voilà. Ouais, mais parlant de plus mince, tu courais des marathons avant. J'ai couru des marathons avant, j'ai arrêté. Peut-être parce que je mange pas de bananes, je sais pas. J'ai arrêté, ça fait combien de temps? Attends, faut-tu qu'on mesure pour se connaître le tour d'année, effectivement. Hey, en passant, merci à Metal Kev, Guru, Buru, 6, Soleil Caribou, qui est là aussi de retour, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup à l'humour. Ils reviennent, c'est le fun. Absolument. Il y a quelqu'un qui veut pas me donner de chèque parce qu'il dit je vais aller le pawner. C'est pas vrai, je vais pas le pawner, je vais l'amener chez InstaCheck. Chez InstaCheck, aussi simple que ça. Fait que oui, j'étais jeune, mais t'étais aussi un gars très populaire chez la gente féminine, de ce que je comprends. C'est fait tripoter les cheveux par 2 filles cet après. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est fait passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je m'étais fait couper les cheveux par des amis. C'est deux amis qui m'avaient c'est deux amis qui m'avaient coupé les cheveux. Je me disais, tu sais, quelle fille pourrait résister à cette... C'est les cheveux... Ah, ok, je pensais que c'était genre... Hey, c'est vieux. Je pensais que c'était genre, je me suis fait tripoter les chevaux cet après-midi. Soleil Caribou qui dit mon bébé voulait pas dormir hier, je suis déçu de vous avoir manqué. Ben en passant, les retransmissions sont sur le Twitch. Sont disponibles sur Twitch, éventuellement sur YouTube. Et sur le Facebook aussi de la page du Minifest. Ouais. Mais ça, t'as déjà été dans un groupe aussi, je pense. T'avais ton album de musique. Oui, tout à fait. J'étais dans un groupe électronique. Alors, on peut voir les images ici. Effectivement. J'avais une image, mais je la trouve. Mais c'est pas grave. T'as déjà fait de la scène aussi? Oui, j'ai déjà fait de la scène quand j'étais plus jeune. Effectivement, ça c'était au Saint-Cyboire, un endroit mythique. C'est quoi? Tu faisais de la magie puis t'as fait disparaître ta bière, quoi? Ouais! Et ça, c'était à Kamouraska, je te gage. Ouais, Kamouraska. Je suis sûr que c'était à Kamouraska. C'est Kamouraska Vodka qui commanditait en fait le Rock'n'Roll à Boucherville. Je faisais du stand-up là-bas. Rock'n'Roll. Dans le temps qu'il y avait... C'est quel genre de matériel tu fais? Fais-nous donc tes
best Attends, jokes. mais j'ai des jokes qui s'en viennent de lui. Ça là. n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. quelques-unes. Hey, Colin. Sinon, je sais pas pourquoi t'avais une face de tueur ici. Oui, ça... Non, ça, c'est interdit. Ouais. Change. Ça d'ailleurs, ça, je me rappelle bien, c'est qui donc? C'était Bellefeuille. C'est la rose de Bellefeuille, sûrement, l'affaire de même. Ouais. Non, non, ça c'était en fait sur la rue. Je peux pas trop montrer. On dirait le chanteur de The Spice Icon qui est comme... Ben c'est parce que c'est ça. On avait ici un numéro d'un certain humoriste qui ne fait plus de stand-up présentement. Il nous avait demandé d'avoir l'air d'humoriste avec de l'attitude thug. Okay. Et ça avait tombé sur Facebook. Je pense que c'est François Bellefeuille qui m'avait dit Colin, t'avais l'air donc ben badass. T'as pas l'air de ça. Généralement, t'es toujours comme gentil et heureux. Qu'est-ce que c'est ça, cette phase d'attitude de marde là. Alors voilà. En tout cas, belle photo de mais t'avais un vraiment bon Sharpie, en tout cas, de ce que je peux voir. Oui, t'avais un beau Sharpie ici. T'as la barbe de Martin Matt dans Nitro. Et oui. C'est vrai. Celui qui détient l'eau, détient la vie. Pelletier, hein, moi, je m'avoue. Mais non, mais parlant de ça, ton humour, écoute, t'as vraiment des blagues... Chuck, c'est un gentil badass. Je suis capable des photos carrées, je suis en train de faire une intégration. J'ai-tu écrit ça pour vrai? 2 likes! Hey, 2 likes! 2 personnes qui vont me casser la gueule. Hey, mais ça, c'est pas comme le vin, hein. C'est pas passé à 10 ans que c'est rendu meilleur. Mais t'avais un humour très engagé aussi. Tabarouette, OK? Un jour, un fleuriste se rendit chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il lui demanda combien il devait. Le coiffeur a répondu « C'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine. » OK, le fleuriste s'en va tout content. Le lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur trouva à sa porte une carte de remerciement et une douzaine de roses. Plus tard, c'est le boulanger qui se présenta pour se faire couper les cheveux. Quand il demanda pour payer, le coiffeur lui dit « Je ne peux pas accepter d'argent cette semaine, je fais du bénévolat. » Heureux, le boulanger s'en alla, tout content, et le lendemain, déposa à la porte du coiffeur une douzaine de beignets avec un mot de remerciement. Puis, ce fut le député du département qui se présenta lorsqu'il voulut payer. Le coiffeur lui répondit « Non, cette semaine, c'est gratuit, je fais mon bénévolat. » Très heureux de cette aubaine, le député quitta la boutique. Le lendemain, quand le coiffeur arriva pour ouvrir, une douzaine de membres du Parlement attendaient en ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement. Okay. Voilà, les amis, la différence fondamentale entre les citoyens de ce pays et les politiciens qui nous gouvernent. Mon Dieu, c'est horrible. Ça avait vraiment l'air d'un discours de politicien, parce que j'étais comme... C'est horrible! Hey, pis c'est toutes des affaires que je me rappelle pas du tout. C'est horrible! Mais c'est toi qui as écrit ça? En fait, non, ça oui, je me rappelle, c'est parce que je pense que j'avais entendu comme une différence entre le gouvernement qui va tout prendre gratuitement et puis les citoyens. Puis là, j'ai fait une histoire à travers ça. Et mon Dieu, 2011, c'est terrible! Là. C'est terrible! J'ai mal à mon humour. M'excuse, j'ai mal à mon humour. J'ai mal à tout. Tu partages aussi les mêmes publications que mes parents. Monsieur Charest, en ce qui concerne votre plan Nord, vous attendons la table des négociations. Ça, c'est incroyable. J'étais engagé en 2012. J'étais engagé il y a 10 ans. Hey, mais là, t'as-tu déjà sauvé les posts si j'ai encore le temps d'effacer les miens? Là? Parce que moi, dans ce temps-là, je pense que j'écoutais Radio X. Oh, wow. Mais ça, t'étais aussi un très grand fan des Grandes Gueules. Les Grandes Gueules sont de retour à la radio le 18 janvier. J'étais heureux. En 2009, j'étais heureux. Ouais. T'étais heureux. T'étais avec Frank Grenier. Simon QB et puis Frank Grenier, Top House. C'est QB, ça. C'est QB, qui n'est plus en humour. Et puis Frank Grenier. Et, dans le temps, je faisais aussi beaucoup des photos parce que j'avais l'air innocent avec d'autres humoristes en arrière. C'était comme un trademark mauvais. Donc voilà. Mais sinon, j'avais... Mais pourtant que c'était du Facebook. En choix, repas, t'étais très content de ça, visiblement. Ouais, pis t'as écrit exactement pour la crowd de là-bas avec tout plein de fautes, c'est parfait. Ouais, là, le TK, en tout cas, je suis loin. En 2009. 2009, encore une fois, donc ça fait... Sinon, t'avais des arts de James Bond là-dessus? Ouais, ça, c'est quand j'enregistre mon podcast Le Petit Bonheur, en fait. Puis là, il y avait un rouleau de Scott Towell. Puis quelqu'un qui mettait sa caméra juste pour donner cet effet-là. Ah, donc, tu prenais pour Philippe Audrey-Laroux-Saint-Jacques. Bravo! Julien, l'animation, esti, that's it. Je suis là pour ça. On va poursuivre. Sinon, tu vapais aussi.
Oui. En t'en semblant crissement pas. Et le pire, c'est que ça ici, ben, imagine-toi donc que c'était pas une vape, c'était la tire d'érable, en fait. On a fait, à Longueuil, il y avait un ami qui faisait de la tire d'érable, et là, on avait des cuillères, des fourchettes, en fait, et puis on piquait dans la neige. Je me rappelle des beaux souvenirs, en fait. Ouais, parce que les vapes, ça existe depuis genre 2019. Non, ça existe depuis avant ça, là. Non, ça, c'était Merci en passant à Metal Kev qui dit ça pourra jamais être pire que le goût Trudeau. J'apprécie que tu prennes ma défense ici un peu. Personne n'est fier de ses posts d'il y a 10 ans, là, on s'entend. Non, je sais. Ah ouais. Moi, en plus, à chaque fois qu'il y a des souvenirs, je suis comme, ok, j'efface ça. Les souvenirs, ça sert à ça. Quand t'es hype de jouer à Repentigny, tu peux te réjouir du retour des grandes gueules. Ben oui, Chuck. C'est vrai que ça fait très Repentigny, effectivement. Sinon, on avait le clan de la virilité ici. Dieu, c'était cool. Ben oui, Luduc qui nous raid et qu'on salue d'ailleurs avec sa belle gang, Charles puis Christian. C'est quel Luduc là-dedans? C'est un des plus beaux moments. À gauche. Okay. Oui, à gauche avec la coupe. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu d'enregistrement du Petit Bonheur. C'était avec cette belle gang-là. Ils sont vraiment, vraiment cool. Fait que, ça fait longtemps que j'étais allé des soirs dans ce temps-là. Après, vous avez joué à Donjon Dragon? Ou... Non, on n'a pas joué à Donjon Dragon. Non, après, ça allait se faire tripoter les cheveux par des filles. Exactement. C'était comme ça. Voilà. Sinon, on passait à Vio, qui est plus... Ouais. Wow, Vio! Ça, La cravate! Ouais, c'était mon habit de Noël en 2010, je pense. OK. Le gars qui veut faire un effort... Avec une bière puis mon chandail de Deftones. Ça, t'avais bien du fun là-dessus, visiblement. C'est le fun d'apprendre à connaître l'homme derrière la bête de sexe. Écoute, grand maître Narmo, c'est tellement fin de ta part. Ouais, et là, t'étais vraiment, je sais pas de lequel, en fait, t'es à gauche? Ouais, exactement. Puis ça, c'était mon frigidaire à bière que j'avais chez nous, avec de la bière en fût quand j'habitais dans Schlaga, pas loin, sur les tourneux. That's it. Fait que ça, je me suis dit, tant qu'à être dans le quartier, aussi bien vivre comme dans le quartier. Absolument. Avec la pompe à fût. La pompe à fût. On avait Vio complètement batté aussi. C'est plein d'Abraham. Tu sais que t'as l'air ici de l'acteur Paul Dano. Paul Dano qui a joué dans, si vous avez vu le film No Country for Old Men, ou avant, pas No Country for Old Men, mais oui, c'est ça. Au moins, j'ai pas l'air de DJ Quill. Là, t'as pas l'air de DJ Quill, non, effectivement. Celui qui mange des pains dorés dans Road Trip. Non, effectivement. Sinon, t'étais un fervent amateur de la Saint-Jean aussi. Une chance qu'il y a juste un Saint-Jean par année. Frank, c'est vraiment un tank. Ouais, c'est mon cousin Frank là, qui boit à Chris. L'autre Frank qui écrit, qui a liké genre ton affaire, pis t'as dit lol, pas toi. Regarde, moi aussi, je suis un tank. Sinon, t'étais un fervent amateur d'automobile, de ce que je... Non, je étudie en mécanique auto. Je pense que tu vas mettre la photo que j'ai l'air de Mario Bros vraiment à fat. Non, mais moi, c'est surtout des statuts genre tu parles beaucoup de voitures. Tu parais un présent Back Sport 2000 ou Legacy GT 2002? Ah! Ouais. Finalement, j'ai eu un Forester 2006, fait que tu vois. That's it, le gros débat. C'est demain qu'on va savoir si mon char va être réparé la semaine prochaine. Ouais, avec ma mère qui me dit qu'elle m'aimait dans le temps qu'elle était encore en vie. Ouais, mais parlant en fait, ça marche mieux parce que tu vivais vraiment les plus beaux jours de ton existence, de ce que je comprends. Après avoir reçu un moteur, un disque de clutch, un filtre à air, un filtre à huile, un huile moteur, huile transmission et être content, ben j'ai bien fait de me demander qu'est-ce que j'ai oublié, une pompe à eau, une strap d'accessoires. Heureusement, Napa est ouvert demain, ils l'ont en stock. Autre joie, j'ai une timing chain, donc 35 ans de sourire. C'est un des plus beaux jours de toute ma vie. Hey, des grosses journées, hein? Ouais, ça a été long, changer de titre, mon gars. Non, mais j'étais content parce que j'ai sauvé 30-50$, mais ça a coûté genre comme 3500$ faire mais ça. Attends, mais t'avais vraiment... Ah, mais je le faisais moi-même, j'étudiais en mécanique dans ce temps-là. Non, mais je savais pas que t'étais autant un gars de char, tu sais. Non, mais j'étais, là, j'étais un gars de Vespa maintenant. Mais demain sera un autre plus beau jour de ma vie, note to self, ne pas oublier le ratchet. Bon, stripper. Ça, c'est un gag. tu te fais des reminders sur tes statuts. Il y a du monde qui te fait des alarmes. Pis moi, je le mets sur mon wall pour pas l'oublier. Ouais. Mais ça, c'est un gag pour mon monde en mécanique, mais ils l'ont pas compris parce qu'il y a aucun like.
Mais je le finis quand même parce que j'ai lu un gag de toi qui m'a fait mourir de rire. Le petit gars qui est mort à Saint-Jean saura jamais que mort à Port. Tabarnak, t'étais bon! Même en 2009! Ah, c'est drôle! Ah, man! Tabarnak! J'aurais dû marquer note to self. Le petit gars qui est mort, c'était le gars parce qu'on s'en rappellera pas. Quel gag! Ouais, mais je suis déçu, j'ai enlevé la photo Facebook, man, de justement quand je faisais toutes mes affaires de mécanique de même, que j'ai comme un gros ratchet. J'ai l'air de peser 800 livres de Mario Bros qui est allergique aux peanuts. J'aurais été content, en tout cas. Wow, Vio! Ce gag-là, je le mettrais sur un t-shirt. Ah, c'est incroyable, incroyable. Merci pour cette chronique gala, Julien. De rien. C'était vraiment apprécié. Non, mais quelle recherche! On va faire un show par jour, OK? Ouais, c'est un show par jour. Fait que oui, effectivement, faut que tu aies des idées. Fait que sinon, c'est une très très bonne idée. On a beaucoup ri. Merci beaucoup, Julien. C'était bien apprécié. On va continuer tout de suite avec dans les créations, Jérémy Larouche, qu'on connaît tous, en fait, nous fait une chronique des spectacles qui vont se passer au Minifest ce soir. On regarde ça. Salut, c'est Jérémy Larouche. Je suis là pour, dans le fond, vous présenter les shows qui sont en chose aujourd'hui au Minifest. Et j'ai eu la brillante idée d'enregistrer ça dehors, alors que c'est l'orage. Fait que là, je suis trempe solide en ce moment et je regrette absolument tous mes choix. Voici donc la liste des spectacles pour aujourd'hui et je suis sûr que tu vas regretter aucun de tes choix. On commence à 19h. Il y a 4 filles sur le tard. Donc le nom le dit, c'est 4 filles qui ont commencé à faire de l'humour sur le tard et c'est à la brasserie des Patriotes. C'est 4 styles d'humour complètement différents, 4 femmes généreuses et merveilleuses qui vont vous faire rire, même si ils ont commencé leur carrière tard. À 19h toujours, on a Il est temps que ça sonne au Lady Davidson. Tu vois, c'est magique, ça sonne pareil, c'est magique. C'est un spectacle qui a comme thématique l'école. Chaque humoriste va présenter un numéro, quelque chose que ça leur inspire, que ça les a touchés, leur expérience, leur point de vue sur l'éducation, qu'ils aient été professeurs ou élèves, ou les deux, ou aucun des deux. Et bien sûr, le gala Fuck la grossophobie, et qui est sold out à 19h au Bistrot Sainte-Cat. Et il y a par exemple, il y a une supplémentaire ce soir aussi du gala Fuck la grossophobie, qui lui aussi est sold out de toute façon. Toi, mon chat, il est brave. Lui, il a compris. Il est comme genre, Jay, fais ta vidéo en dessous du parasol sans dessin. Toujours à 19h, on a un enregistrement devant public du podcast 3 bières. Alors, c'est très simple. Les gens de 3 bières discutent des sujets que vous leur avez envoyés le temps de 3 bières. Ils sont au cube de la Maison de la Culture Maisonneuve. Et justement, à la Maison de la Culture Maisonneuve à 19h, on a le Gala Minifest avec un incroyable line-up de connus et de moins connus, un après l'autre, des excellents numéros qui vont vous divertir et vous faire rire. Je sais qu'en ce moment, vous m'écoutez pas, vous regardez juste mon chat. Il s'appelle Frédéric Paré, comme le joueur d'impro, si jamais vous le connaissez. Il est autant gossant. Maintenant, à 20h, il y a le Backyard Wrestling Match de la lutte comme il ne s'en fait plus. C'est à la shop. Si vous avez envie de déchirer votre t-shirt puis crier des insanités, c'est la place. À la brasserie des Patriotes à 20h30, l'autoproclamé la merveille d'Hochelag, Martin Manette présente son spectacle solo, 1 heure de joke de bisoun dans son lieu à lui, hein, la brasserie des Patriotes où il anime la soirée depuis de nombreuses années. À 21h, au cube de la Maison de la Culture Maisonneuve, il y a le podcast Sans présentation, animé par Guillaume Pelletier. Est-ce que vous allez être game d'aller voir un podcast dont vous ne connaissez pas l'identité de l'invité? Pour les braves. À 21h30, à la shop, on a un concert de musique de Stateful Debauchery. Tout ce que ça dit dans la description, c'est que c'est un spectacle de musique. Alors, j'aime bien entretenir le mystère. J'ai pas voulu aller checker c'est quoi. Je vous laisse découvrir ça. Vous, allez googler. Je fais appel aux détectives qui sommeillent en vous. 21h30, toujours à la Maison de la Culture Maisonneuve. Mon spectacle à moi! Harry Paper, la parodie en carton. Un spectacle où je résume tout Harry Potter au complet avec des bonhommes en carton. C'est genre South Park sur scène. C'est très, très, très niaiseux. À 22h, il y a 100 traces de monogamie au Lady Davidson
Un spectacle d'humour où les gens parlent, témoignent, commentent leur vie en étant pas monogames. Je sais pas si c'est voulu, mais leur poster est monochrome. Sinon, à 22h au bistrot le 5-4, on a inspiré de nos albums un show d'impro. Alors, c'est un spectacle avec des improvisateurs et improvisatrices qui vont avoir comme contrainte les bijoux que regorgent nos albums de finissants. Et pour bien terminer ta soirée, à 22h à la Brasserie des Patriotes, on a le gala Fuck la culture du viol. Alors, je vous souhaite un excellent vendredi. De retour à vous, les amis de la banane. Ma chienne Justine Philly est restée avec moi dehors tout le long, puis elle est toute tremble parce qu'elle a peur des orages. Puis plutôt que rester en dedans, se protéger de l'orage, elle aimait mieux être sous l'orage avec moi parce qu'elle a peur. Merci à Jérémy Larouche. Merci infiniment pour cette chronique. Et oui, comme il a dit, il a aussi le spectacle Harry Paper qui va faire à 21h30 à la Maison de la Culture. C'est un rendez-vous, c'est super bon. J'ai vu un de ses numéros qu'il fait dans le spectacle et c'est en plus une version Serpentard salace. Ça va être très salé comme show. Donc c'est pour... ah ouais, je savais pas qu'il y avait plusieurs versions. C'est vraiment ouais, cool, il y a une version vraiment hardcore et c'est pour les gens qui aiment Harry Potter mais aussi sont majeurs. Qui n'ont pas 12 ans. Ils n'ont pas 12 ans, exactement. On ne recommande pas aux enfants de venir, en fait, vraiment pas. On va continuer avec la chronique podcast. On va voir des enfants dans la rue pour leur dire hey, tu vas pas voir le show. On va pas voir le show. Ouais, même les enfants de Schlager, là. Même les enfants de Schlager. Écoute, sont pas prêts. Hey, on continue avec la chronique podcast. Je vous parle des 2 podcasts qui vont avoir lieu aussi à la Maison de la Culture dans la salle Le Cube. Dès 19h, c'est le mythique podcast 3 bières qui viennent pour une dernière fois au Minifest. Je dis une dernière fois parce que ils ont annoncé qu'ils vont arrêter le podcast en automne. Donc, ils ont été avec nous depuis des années et ils viennent terminer leur dernier live du Minifest de 3 bières là, avec nous ce soir à 19h à la Maison de la Culture au Cube. Ça vaut vraiment la peine de les voir. Ils ont tellement une belle chimie, ils sont tellement bons ensemble. Vous les connaissez. Gabriel Caron, Pierre-Luc Racine et Yannick Belzile. Et ce soir, ils reçoivent Guillaume Boldoc. Ça va être un méchant bon show. C'est à 19h à la Maison de la Culture. Sinon, à 21h, là, il y a du son, il y a de la musique. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Ah, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est pas grave. On va aller avec 21h. À 21h, il y a le podcast sans présentation. Encore une fois, il y a une autre erreur de son. Le podcast sans présentation de Guillaume Pelletier, où est-ce qu'il va recevoir, il reçoit toujours des invités, il y a des entrevues toujours très pertinentes, des bonnes questions qu'il pose, il fait des bonnes entrevues. On salue le soleil. Je viens de saluer le soleil pour une raison. Et ce soir, il reçoit un invité qui se passe de présentation, mais que je ne peux pas révéler parce que ça fait partie un peu de la surprise. Je sais c'est qui. Je vous dis, il faut que vous soyez là. C'est qui déjà? Je m'en rappelle plus. C'est un indice? Tu me la dire dans l'oreille, maintenant? Ok, je te le dis dans l'oreille. C'est... il y a ton micro. Mais non, de savoir que cet invité-là a décidé de vouloir venir, c'est quand même incroyable que Guillaume ait pu dénicher un invité comme ça. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. 21h, c'est 5$. Toutes les choses sont plus chères. Les podcasts, minimum 5$. Contribution volontaire, vous pouvez donner plus si vous voulez et vous pouvez réserver vos billets sur la page du Minifest. Donc, les 2 podcasts, 3 bières, sans présentation, minimum 5$. C'est pas cher pour voir des bons shows, pour rire, pour avoir du fun. Alors, c'est un rendez-vous. C'était Janine Souto, je pense. C'est ça. C'est Janine Souto. On a fait pour l'avoir. Exact. Non, c'est fait. Il y avait une bonne pelle. Il y avait une bonne pelle. Non, c'est fait un facette, justement. Un facette avec le petit gars de la Saint-Jean. Là, il y a du monde qui parle de Yop dans le chat, là, je comprends pas. Il y a Soleil Caribou qui a dit Julien cherche quelque chose à boire pour accompagner sa banane verte. C'est vrai. Puis là, c'est pour ça que moi, j'ai ouvert Twitch pour ça, le son, là. Ouais. Là, j'ai dit, hashtag la banane verte de moi, Julien. puis là, elle est comme, j'aime que tu gardes espoir. Le monde commence déjà à voter. Ah ouais. Exactement. On va y aller, on va continuer en fait en chronique avec notre reporter sur le terrain, notre correspondant vraiment sur le terrain, Jean-Alexandre Nicolas Barrette, humoriste de la relève.com, qui vient faire un Vox Pop. Un Vox Pop où est-ce qu'il essaie d'inciter les gens à ne pas aimer le Minifest. On écoute ça tout de suite. Le Minifest bat son plein. Mais qu'est-ce qu'en pensent les humoristes? On va aller les voir. D'après moi, c'est de la merde. Y a-tu des humoristes? Bonjour!
Bonjour, ça va bien? Ça va? Oui, des bénévoles du Minifest? Eh oui! Oui, comment ça se passe à date? Ça va bien, ça va Numéro 1. Non, ça va correct, j'imagine. Là. Ça va très bien. Ça se passe bien, là. Vous savez, vous avez le droit de dire la vérité, là. Même si François Tousignan n'est pas là, avec vous, vous êtes safe, là. Quand vous faites ça bénévolement, tabarnak, il pourrait vous payer au moins. On va ramasser la petite caisse, c'est correct? Ah ben, mon meilleur ami! Oh, l'autre bord! Hey! Comment ça se passe à date? Tu peux dire la vérité, tu peux dire que c'est des shows ordinaires là, qui s'en viennent. Là. Ben là, on est pas juste pour rire pareil, là. Je veux dire, on s'entend, on est dans Hochelag. Regarde, le parrain du Minifest, là, tu sais, toi, il est pas là. Tu peux me dire la vérité, là, y a pas de stress. Moi, le fait que ce soit booké ailleurs qu'au Patriote, je l'ai vraiment appris personnel. Oh! En tout cas, on va avoir une discussion ensemble là-dessus. Dans 3, 2, 1, on fait fuck you François Tousignan. 3, 2, 1, fuck you François Tousignan! Comment tu te sens? Énervée, excitée, contente, tout ça. Ouais. Mais ça serait mieux aux Zoufest, non? Ben non, c'est pas que le zoufest, c'est juste pour rire, tabarnak. Mais non, mais je veux dire, le Minifest, c'est pas si extraordinaire que ça. Hey, moi, je travaille ici, si tu veux-tu te battre? Moi, je l'aime, la brasserie des Patriotes, OK? C'est ma place, c'est mon hood. Ouais, mais t'aurais pu faire ton show indépendamment du Minifest. Lady Davidson. Travailler bénévolement de la caisse de marde. Moi, je l'avertis, le Minifest, il me paye, tabarnak. 6 coupons de bière. Hey, guys, soyez pas bénévole pour le Minifest, soyez bénévole pour la fierté. Un combat plus important, esti. Allô, ma meilleure amie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, je t'ai spoté de dehors, t'as fait... Mais non, c'était un... Ah, yes! C'est sur ça d'être au Minifest, d'être bénévole pour eux. C'est absolument incroyable. Les gens sont tellement fins. Je peux dire la vérité, c'est pas tant incroyable que ça, là. OK, c'est correct. Mais ce serait mieux si t'étais là tout le temps. Ouais, pis qu'est-ce qu'on dit à François Tousignan? I love you? Mange la marde! Ah ben! Ah ouais, la marde, ça va, toi? Ça va, toi? Puis, c'est comment d'être dans l'équipe du Minifest? C'est rochant? C'est rochant, hein? Regarde, il dit la vérité, lui, tabarnak. Oh, ouais. Ouais, t'aimes pas ça? On se valorise même pas là-dedans. Non, c'est ça. Comment tu penses? Quand tu trouves François Tousignan? Maigre. Maigre, mais encore? En santé, de plus en plus. Oui, il apprend sur lui quand même. Mais avoue qu'il y a un petit régime un peu hitlérien là, dans votre équipe du Minifest. Ah ben! À date, c'est fou, man. J'ai signé des autographes, j'ai pris des photos avec une quinzaine de familles. Mais fou, c'est négatif, là. Hein? Fou? Ouais. Non. Ben oui. Mais négatif, positif dans le sens... c'est fou, fait que c'est 2 fois négatif, fait que c'est positif. Là, le président est pas là, les personnes du Minifest peuvent nous dire la vérité, là. Comme ton 30-30, là, tabarnak, ils te payeront pas, là, genre. Non. Moi, j'ai accepté de verser mon cachet entièrement à Saint-Hubert pour celui-là. Puis, l'enfant prodige, c'était un autre contrat. Ouais. À ce qui paraît, c'est des milliers. Fait que, Ouais. Par Chambaud, il te fait dire mange la merde, de petite crotté. Ouais, fuck you, François. Merde, on l'a un peu. On l'a sur vidéo, esti. Comment ça se passe, le Minifest? Est-ce que t'aimes ça? Ben, c'était mieux tantôt. C'était pas là. Ah, mais regardez. Conclusion, ça a fucking bien été. Hey, bonne fin de festival, tout le monde! C'est le pire. Allez, Jean-Alexandre Nicolas Barrette, merci. T'es le pire. Merci de vivre dans le déni. Merci de vivre dans le déni, exactement. Parlant justement de la chronique, vous avez vu, il est allé interviewer des bénévoles et sachez que vous pouvez encore être bénévole pour les spectacles de demain. Donc, si ça vous tente de venir voir des shows gratuits, si ça vous tente de participer au Minifest, faire partie de cette belle grande famille, on vous donne des t-shirts, on vous donne les consommations, on vous chouchoute, allez taper dans la page du Minifest. Bonjour, j'aimerais ça vouloir participer, j'aimerais ça être bénévole. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous allez sur la page Facebook du Minifest, aussi simple que ça. Vio! Tu vas nous faire une ode aujourd'hui. Ouais, ouais. Exactement. C'est quoi cette ode là? À quoi là? C'est ode à la bédaine ou les 1001 raisons que je veux voir Chuck en chest. Les 1001 raisons. Tu sais que le live, on a juste 1 heure. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'on va faire ça vite. Bon, là, il y a du monde qui parle des hashtags Chuck en chest, là. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Envoyez-nous des memes dans le Discord de Chuck en chest. Ouais, s'il vous plaît. Pas besoin, c'est correct. Ben d'abord, c'est quoi la différence entre une bedaine puis un chest? C'est simple, une bedaine, c'est alentour du trou du ventre. Oui. Ce que les scientifiques appellent un nombril. Ouais. Puis un chest, c'est la partie de Chuck qu'on aimerait voir exposée en tout temps. Si possible au Louvre.
J'ai lu qu'avoir une bédaine, ce serait bon pour la santé. Voir Chuck en chest, c'est encore mieux. Ça favorise la circulation sanguine puis ça augmente notre chaleur corporelle. Wow, OK. Mais pourquoi, tu sais? Parce que d'abord, chest, Chuck. Je suis en train de me mélanger. Chest Thompson le Duc. Chest Thompson. Il est ultra souriant, comme vous pouvez voir ici. Puis quand on regarde son chest, ça nous donne le sourire aussi. Quand on va dans le sud, on pense à la plage, la mer, les palmiers. Moi, je pense à Chuck en chest. Le petit bonheur de redevenir Chuck en chest. Non, mais tu le fais juste audio. Oui. Tu sais, comme ça. On n'entend rien. Comme ça, on peut s'imaginer le beau Chuck de chest. T'es en chest, mon micro, mais je dis pas un mot. Tu sais, dans les optométristes, là, ils font un test pour savoir si t'es aveugle. Ouais. Avec les lettres E, L, F, E, O, P, F, Z, D, E. Oui. Moi, je changerais le test pour C, H, U, C, K, E, M, C, H, E, S, T. C'est ça. Puis pour récompenser ceux qui ont une excellente vue, je mettrais une petite photo de Chuck en chest. Oui. Non, mais c'est le point de la phrase. Oui. C'est quoi le dernier caractère? C'est Chuck en chest. Sur Ontario, la promenade d'Ontario, quand je passe devant les restaurants, je pense souvent à Chuck en chest, là, à cause qu'il y a beaucoup d'affiches du poulet Chester, tu sais. Oui, ça Chester, ça marche. Le mot, oui. Mais je pense qu'il attirait encore beaucoup plus de clients si t'affichais pas un poulet Chester, mais t'affichais Chuck en chest, là, qui se frotte des pilons sur le chest, oui, justement. bien sûr, absolument. Sur la promenade d'Ontario, il y a aussi la boutique Allemand Merci, là-bas aussi que je pense toujours à Chuck en chest. Okay. C'est une boutique d'Allemand naturel. Pis tu sais qu'est-ce qui est naturel, Chuck? Qu'est-ce qui est naturel? Être en chest. C'est vrai que c'est naturel. C'est vrai. Là-bas, j'ai vu des châtaignes. En anglais, ça s'appelle chestnut. Oui. Ça, c'était un peu troublant, là, parce que il était pas juste question de son chest, mais aussi de ses noix, là. Parce que c'est un peu... Je vois que ça se dit même aussi en anglais, Chuck in chest. Fait que Chuck en chest pis les chestnuts, ils ont beaucoup d'affaires en commun, parce que pour les cultiver, ça prend du soleil. Oui. Puis beaucoup d'espace personnel, là, tu sais. Oui. Quand on est proche de toi, tu veux jamais enlever ton chandail. C'est weird, hein? Ouais. Puis les chestnuts, c'est riche en minéraux. Toi, t'es riche en micro, je pense, d'après ce que oui! C'est vrai. C'est très vrai, je suis riche en micro. Ouais. Je suis riche en micro. Puis les chestnuts, ça contient beaucoup de protéines. Puis les protéines, c'est bon pour quoi? Pour le chest. Exact. Ben oui. Bon. Je le sais. Puis c'est excellent en cuisine, tu sais. Toi, Chuck, tu cuisines? Un peu, oui. Puis quand tu cuisines, est-ce que tu te mets en chest? Des fois. Ok, genre pour faire du bacon poêlé, vous en faites de même? Non, j'essaie de l'éviter, mais pour d'autres recettes, oui. Ok. Bon, même si t'es en chest avec un tablier en tour, je vais le prendre quand même. Ok, parfait. Ben oui. Je pense qu'on a une idée de calendrier ici. Ouais, c'est ça, pour la Minifest Chuck en chest, 12 mois. Ouais. Ouais, pour ton Patreon, pour le petit bonheur. Oui! Juste après mon gros bonheur, en tout cas. C'est la semaine passée, il y a une fille qui s'est fait interpeller à Québec parce qu'elle lisait dans un parc vêtue de son chest. Ça a causé. Vêtu de son chest. J'aime ça, vêtu de son chest, ça marche bien. Je suis pas éthique, qu'est-ce que je fais à matin, moi? Caroline, l'élégant est avec nous, là. Exact. Puis ça a causé tout un émoi, tu sais, la police a débarqué, puis là, la police est repartie bredouille parce que la personne, elle connaissait ses droits. Ça a fini dans le journal, cette histoire-là. Si ça avait été Chuck qui lisait en chess, c'est pas le SWAT qui serait débarqué, c'est les paparazzis. Ça aurait pas fini dans le journal, ça aurait sûrement fini genre sa couverture du Summum Girl puis du Allo Police. Surtout du Allo Police, surtout. Ouais. Je sais pas si c'est parce que t'es complexé que tu veux pas te mettre en chest, mais j'ai fait des recherches internet puis je suis tombé sur un article qui disait comment mettre ta bédaine en valeur. Fait qu'avant de savoir si ça fonctionne, je voulais juste te poser 2-3 questions. Vas-y. D'abord, est-ce que t'es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. Ok. Bon, j'ai aucun truc pour toi de bord. Un truc pour les femmes. Mais regarde, ça me dérange pas. C'est juste ça. Ça aurait été quoi ton truc s'il était enceinte? J'avais dit oui, t'aurais fait quoi? Accouche, hein? Non, mais il y a un article là-dessus, pis c'était pour les femmes enceintes. Ok. D'accord. Mais tu sais, ça me dérange pas si t'es en chest, même si t'es pas enceinte, là, juste à dire. Ça me fait plaisir. Mais tu devrais vraiment te mettre en chest, là. Tu vivrais comme une rockstar.
Ou comme un semi-nudiste, là. Oui, un semi-nudiste à 50. Ah, Manu! Il est là! Parce que tous les meilleurs rockstars, ils l'ont fait. Tu sais, vite de même, mettons, il y a Chester Bennington. Chester. Le chanteur de Linkin Park. Voyons donc. Fait que check, que tu le fasses ou pas, là, ça t'appartient. Puis comme a dit Chess Bennington de In the End, it doesn't matter. En tout cas. Fait que cette là était pour Chuck. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'il y a en commun, mettons, la boxe, la lutte, le sumo puis le plongeon olympique? Tout le monde est en chest. Il manque Chuck là-dedans. Exactement! Fait que j'écoute pas ça. Chuck en chest, maudit, ça se dit bien, hein? Chuck en chest. Chuck en chest, Chuck in chest. Ouais, on dirait le nom d'une villégiature en Écosse. Oui. Tu sais, le district de Chuck and Chest. Chuck. Tu sais, là où est-ce que tu peux croiser Boldock en kilt, là. Oui! Il est là, c'est sûr. Ça donne vraiment envie de voyager, mais pour l'instant, on peut juste se contenter d'en rêver. Pis c'est ça, en anglais, les échecs, c'est chest. C'est chest. Ouais. Puis pour l'instant, mon rêve de voir Chuck en chest, ça va être un échec. Il y en a qui vont me dire, ok, c'est pas un rêve, là, ton affaire, c'est un fantasme. Non, parce qu'un fantasme, c'est sexuel. Moi, c'est juste un rêve. La preuve, là, c'est que j'en rêve à tous les jours, puis je me réveille ben bandé. C'est magique. Sais-tu où ce qu'on est bien en chest, Chuck? Je sais pas. Dans un jardin. Puis d'ailleurs, j'en profite pour saluer notre commanditaire Desjardins. Qui demande à tous ses membres de porter un chandail pour pouvoir rentrer dans ses succursales. C'est tout. Plus tu avances dans tes chroniques, plus tu fais des liens boiteux vers notre commanditaire. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement bon. Bravo, Vio. Merci. C'est excellent. Fait que tweeter le hashtag Chuck en chest sur Twitter, ça doit être trending. Le monde va être là. Qu'est-ce qu'il y a trending au Canada? Chuck en chest. Chuck en chest. Absolument. Merci infiniment, Vio. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. On va sans plus tarder, en fait, voter pour la banane que vous désirez qu'on mange aujourd'hui, que Julien, en fait, va manger. Là, faut arrêter faut arrêter d'hésiter et voter pour Julien. Donc, on va peut-être montrer la banane. En fait, la banane cam, on a la banane 3 et 4 qui ont un peu mûri depuis mardi. Ouais. Vous devez décider quelle banane vous voulez qu'on mange aujourd'hui en live. Donc, vous tapez 1 pour la banane numéro 4 et... attends, c'est marqué banane 4 et banane 5 dans le vote. On va dire, mettons que la 1, c'est la 2. T'as mangé la 5 hier, exactement. On va peut-être changer, en fait, on va arrêter le chat, le vote, en fait, on va le changer pour avoir les bonnes bananes. Ils sont tellement pas têtes, les techniciens, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est la quoi? C'est la bon, Soleil Caribou qui est là. Alors, à part un trend, là, je veux un t-shirt Chuck en chest. Là, ça a passé parti. C'est comme Thomas Levac, meilleur gars. Meilleur gars en chest, Chuck. Fait que si vous avez juste à voter 1 pour la balade numéro 3 et 2 pour la balade numéro 4, vous avez juste à le taper dans le chat. C'est aussi simple que ça. La 1 est plus grosse, puis Julien, à la fin, je juste dire ça. La balade numéro 3 est plus grosse que la 4. Oui, effectivement, elle est plus grosse la 3. Donc, je pense que Julien a bien faim, effectivement. Donc, on va dans le chat, ça commence. Oh boy, là, c'est 50%. Là, c'est serré quand même. C'est serré. C'est le fun. Moi, j'aime ça parce que c'est comme une course de chevaux, mais inanimée. Il y a vraiment rien qui se passe. C'est une banane. C'est juste une banane, c'est ça. Qui sert à rien. Honnêtement, à chaque jour, je me dis, est-ce que ça s'essouffle à faire de la banane? Mais à chaque fois, c'est la meilleure affaire. Il y a de plus en plus de monde qui vote. Le monde est vraiment dedans. C'est comme... on devrait faire les campagnes d'Élections Canada pour faire voter le monde. Oui! On fait voter le monde pour manger une banane. Non, mais c'est parce que le monde, il a hâte de te nourrir, là. Pareil comme les chèvres aux outils Saint-Félicien. C'est juste que toi, tu donnes pas des coups de tête. C'est sûr. Le monde est rendu obsédé. Là. Tout le monde a Chuck en chest avec Giro le t-shirt pour vrai. Chuck en chest, lol. Je pense qu'on va vendre plus de t-shirts de Chuck en chest que du Minifest. Fait que l'année prochaine, ça devrait être le festival de Chuck en chest. on trouve plein de gars qui te ressemblent puis on les fait marcher en chest dans la rue. Ouais, genre Bert Kreischer, il va faire ta première partie. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ben, le chest fest. Le chest fest. Le public a voté, la démocratie a été faite. Manu, si tu veux prendre la balade numéro 3, c'est celle-là qu'on va manger aujourd'hui. Donc, merci. Montre-la à la caméra. Tu peux la montrer à la caméra, voilà.
Merci beaucoup, Manu. Bon, c'est bien gentil. Tu peux nous l'apporter. Et c'est une banane qu'on va donner à Julien déjà à l'avance parce qu'on sait que c'est lui qui va la manger. Fait que voilà. Ouais, merci au monde d'avoir voté. Vous allez pouvoir voter pour qui mange la banane, c'est-à-dire Julien. Donc, on continue avec le temps. T'es un très bon animateur, tu fais bien de dire ça. Je voulais juste dire quelque chose. Julien? Oui. Vio? Oui. C'est le temps des 2 pour 1. Si ça vous tente d'être économe et de vous payer un billet puis vous en recevez 2 à la place, on a 3 spectacles à vous proposer aujourd'hui au Minifest. À commencer par Il est temps que ça sonne avec Doua Mathieu, Chiasson Aurélien, Rigolet, Evelyne Roy Molga, Jean-Michel Elie, Mi Benson Sylvain, 2 pour 1. Vous avez juste à aller sur le site de Eventbrite. En fait, vous sélectionnez sur le site du Minifest le spectacle. Vous allez sur le Eventbrite, vous rentrez le code promo, mini rabais. Ensuite, 1 heure de joke de bisoun du légendaire Martin Mallette. C'est un gars qui vient d'Hochelaga. Donc, si ça vous tente d'aller le voir ce soir, 2 pour 1, vous avez juste à taper mini rabais. Inspiré de nos albums, un show d'impro avec Alex Lévesque, Félix Auger, Laurence Laprise, Valérie Tellos, François Larouche et Magali Saint-Vincent, qui est aussi en 2 pour 1. Donc, vous allez sélectionner ce spectacle-là et vous tapez mini rabais. Écoutez, on vous offre des beaux rabais ce soir pour les spectacles ce soir. Ça vaut la peine de venir faire votre tour au Minifest. Des rabais, mais aussi des billets gratuits pour les gens qui like, commentent et partagent le live. Effectivement. Donc, oui, tu l'aimes tellement. T'es obsédé, mais je comprends, c'est tellement cool. Ça va être un effet différent par jour. S'il y a personne qui fait une crise d'épilepsie, je lâche ma job. Bon, aussi simple que ça. Fait qu'on aimerait ça vous voir, venez nous dire bonjour en même temps parce qu'on est là au Minifest ce soir et demain, évidemment. On va continuer en fait avec un autre petit moment avec notre Julien National et Desjardins. On écoute ça tout de suite. Oui, sur scène, je fais beaucoup de déplacements, là. Quoi? Ah, si j'ai des placements? Non, j'ai pas de... Fait que quelqu'un se pointe présentement dans notre Twitch, dans le soleil. T'as pas amené de bouffe à Julien aujourd'hui? Non. J'ai donné une banane, c'était en masse. Là. Ouais. Yes. Mais là, j'étais pas prêt. Et là, je vais aller voir justement la conversation pour voir justement qui a gagné la paire de billets pour ce soir, en fait, pour le Minifest. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite. En fait, à moins que tu l'aies devant toi dans la conversation. Parce que pendant que vous avez été là au live tout le long, on a... Ah, ben voilà, on l'a déjà. Donc, c'est Myriam Rousseau! Myriam Rousseau, en fait, qui a gagné. Merci, Myriam, d'avoir participé au chat, au live aujourd'hui du Minifest. On apprécie énormément. Tu vas être contacté. On va pouvoir t'envoyer la paire de billets sans problème. Comment ça se passe au niveau du chat? Comment ça se passe au niveau de Twitch présentement, mon cher Julien? Le monde est très déçu que t'es pas en chess. Le monde est très déçu que je sois en chess. On est à 20 personnes. 20 personnes en live et on apprécie énormément que vous soyez là, justement, aussi fervent, justement. C'est ce qui va compléter le live d'aujourd'hui. Non. Ah, yes! Non, yes. Faut qu'il mange une banane. Je suis content qu'on banane. arrête ça là. Non, en fait, c'est vrai. tu viens de t'incriminer toi-même. Il y a une affaire qui reste à faire. C'est de voter pour qui devrait manger la banane. La banane que vous avez votée tout à l'heure, la banane numéro 3. En fait, donc, vous avez juste, en fait, dans le chat, à lancer qui va manger la banane, c'est-à-dire Julien. Faut que t'attendes que le raid y arrive puis que le monde y vote. Oui, c'est ça, pour qu'il y ait beaucoup plus de monde qui vote pour Julien. Soleil Caribou qui dit les seuls placements que Julien a, c'est des bananes vertes dans son estomac. Effectivement, c'est tout placé là. Excellent. Le vote est-il vraiment nécessaire? Grand-maître Marmotte qui dit ça. Moustache Molle qui dit Marc-André Viau, le meilleur commentateur Facebook au Québec. Donc, écoute, c'est des beaux mots qu'on te donne en... Le monde n'arrête pas de faire des hashtags Chuck en chess. Non, mais tantôt, j'ai vu Chuck en chess fest. Ouais. Oui, Chuck en chess fest. Ça pourrait être moi en chess pendant voyons, ta question a pas rapport, man. Il y a même pas genre de ton nom nulle part là. C'est vrai, t'as pas marqué les noms là. Vraiment, tu pourrais d'ailleurs tout de suite marquer Julien dans les gens qui devraient voter. Qui va manger la banane? C'est la grosse question. Tout le monde déjà dans le chat sont là. Julien! Ouais, gars, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
Il a faim, Julien. Il a besoin de manger de banane. Il a besoin de potassium. Ouais, parce qu'il m'a dit qu'à chaque jour, d'habitude, il mange une banane le matin, mais là, depuis qu'il fait les lives, il en mange plus. Faut qu'il mange sa banane quotidienne. Exactement. Parce que là, tu vois que son teint, il manque un peu de potassium, là. Mais le monde est déjà vendu. Écoute, le monde vote pour Julien déjà en grande quantité. La banane numéro 3. banane, elle est là. Effectivement, on va regarder ça tout de suite, les résultats. Vous avez à taper 1 pour Marc-André, 2 pour Chuck et 3, mais en fait, c'est 3 que vous devez taper pour Julien qui va manger la banane. Fait que tu peux peser 3. Non, mais c'est important la démocratie. C'est important. Peser 3 à chaque 30 secondes. Peser 3 tout le temps. 3 enter, 3 enter, 3 enter, 3 enter. Aussi simple que ça. Alors, vous voyez les votes, c'est unanime. Julien. Il y a combien de votes là? Il y en a juste 6. Il y en a 8. On est à 8. C'est pas tant. 8, fait que t'as 87% de vote. T'as 87,5% de vote. Je pense que les gens sont... Ah, il y a quelqu'un qui a voté pour Marc-André. Je comprends tout ça. C'est Julien, c'est sûr que c'est lui qui a voté pour moi. Tout à fait. Quelqu'un qui a voté pour moi aussi. On apprécie. J'apprécie. Mais c'est unanime. Mais on apprécierait encore plus, ça soit juste 3. Moi, je veux dire, je vois vos noms à vous tous, puis m'en rappeler de ça. En plus, il sait où est-ce que vous habitez. Metal Kev, tu vas jouer avec. Donc, encore une fois, c'est ça. Les gens sont tellement contents ici de pouvoir voter pour Julien, qui va manger la banane numéro 3 aujourd'hui. Tiens, mon cher. Bravo. Un 4 en 4. OK, mais celle-là, mange-la sans l'éplucher. Attends, ouais. Manu, il est comme what the fuck. C'est bon? Ici, il est pas bien. T'es correct? C'est parce que t'as mangé le bout dur en plus. As-tu de l'eau? T'as mangé le bout en bas? Hey, clippez ça, gang, c'est trop bon, là! Il t'en reste combien de bouchées? Genre 8?